Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Hardbacon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'investir dans David. Si je parle de David, c'est bien entendu en référence à David et Goliath et non un gars qui s'appelle Dave puis qui dirige une compagnie publique puis qui est mon meilleur ami. La raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que j'ai lu un article super intéressant dans le Globe and Mail ce matin. Je vais vous donner le titre si ça vous tente d'aller checker. Ça dit « This lender ranks at the top of Canada most aboard stock ». Donc, en français, ce prêteur trône au sommet des actions les plus détestées au Canada. Pour ceux qui connaissent le marché boursier, ils ont peut-être une idée de quoi je parle. On parle de la Banque Laurentienne. Probablement une des plus petites banques commerciales à charte au Canada, qui est basée à Montréal. Une des seules banques qui est syndiquée, donc il y a des syndicats, il y a des gens qui aiment moins ça, et qui, justement, à cause de sa petite taille, a des résultats quand même un peu décevants, tarde à se moderniser. Ça fait en sorte que je crois qu'il y a un seul analyste sur la planète qui a un ranking acheté. Allons voir Banque Laurentienne juste pour vous donner une idée. Donc, Laurentian Bank of Canada, en anglais. Donc, on est en train de le loader. Donc, ratio court-bénéfice, c'est vraiment une compagnie qui n'est pas chère. Et le consensus des analystes, c'est quoi? C'est vendre, bien entendu. Pour revenir à l'article, l'article dit en fait que une étude de FactSet sur le S&P 500 disait que les 100 entreprises ayant le moins de ranking des analystes achetés, donc les entreprises les plus détestées, on pourrait dire, du S&P 500 aux États-Unis, ont surperformé les entreprises les mieux notées du S&P 500. Donc, tu sais, chaque matin, quand je vous présente des stocks, puis là, je vous dis, ben les analystes ont un consensus de acheter, ou les analystes sont neutres. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il semble que, ça ne veut pas dire que les analystes sont des imbéciles, j'en connais qui sont intelligents. Le problème, c'est que quand les analystes disent ça, c'est une excellente compagnie. Puis c'est souvent le cas dans mes vidéos le matin. Je dis, hey, j'adore cette compagnie-là, mais elle est trop chère. Donc, quand tout le monde s'entend pour dire que c'est une compagnie extraordinaire, c'est une compagnie qui coûte aussi de manière qui est aussi extraordinairement chère. Et donc, le prix de l'action reflète sa bonne santé financière, puis c'est tout ce qui fonctionne. La beauté d'une entreprise qui n'est pas aimée, c'est que souvent les analystes arrêtent de couvrir. Donc, il y a moins de couverture, les investisseurs la regardent moins et peut-être que, en fait, les entreprises les plus détestées sont mal évaluées par le marché et des opportunités de faire du rendement supérieur. Donc, dans le cas de la Banque Laurentienne, c'est un dividende à 6 puis un ratio court-bénéfice de 8. Moi, je le trouve très attrayant. Oui, il y a des problèmes. Oui, c'est une petite capitalisation. Oui, un syndicat. Mais bordel, à ce prix-là, j'aurais tendance à me rendre aux arguments du Globe puis de l'étude de FactSet. Il me semble que oui, c'est risqué. Il y a toujours un risque qu'on achète des entreprises qui sont en moins grande santé, mais il y a quand même de la valeur là-dedans. Allons en voir quelques autres. Dans la liste des entreprises les plus détestées au Canada, il y avait aussi Hydro One. Hydro One qui est comme le Hydro-Québec de l'Ontario. Donc, Hydro One. Et ça aussi, c'est quelque chose. Il y a une situation où le gouvernement Ford en Ontario a pris position, a intervenu un peu dans les affaires de Hydro One, le marché de l'énergie étant extrêmement réglementé. Il y a eu un scandale, c'est pas un scandale médiatique, on pourrait dire, par rapport au salaire élevé du PDG de Hydro One. Il a démissionné parce qu'il a dit « Vous ne voulez pas me payer. Screw you guys, I'm out of here ». Ils ont remplacé le PDG. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes, je dirais, de nature politique. C'est une belle business. Bien entendu, il n'y a pas de ratio court-bénéfice. Ça, c'est gênant parce que j'aime toujours regarder. Donc, un ratio court-bénéfice prévisionnel de 15. Ratio court-vente, est-ce qu'il y a un ratio court-vente de 2? Là, il faudrait que je me rappelle par cœur de compagnie d'énergie pour la comparer, si je veux comparer mon ratio de 2. Est-ce que je connais une autre entreprise de mémoire? Il faudrait que je fasse une recherche Google, ce serait assez plate. Faites-le, écoute, faites dans Google, tu sais, Energy Company, stock, puis vous allez trouver pour les comparer. Il y a quand même un beau dividende de 4 L'entreprise semble perdre de l'argent, mais selon moi,
puis là, encore une fois, lisez les états financiers, faites vos recherches. Ça me surprendrait que ça soit structurel. Il y a peut-être eu des write-offs ou des événements particuliers qui font en sorte que l'entreprise a une marge négative présentement. Donc, ça fait partie des entreprises détestées. Peut-être regarder, il y a peut-être une opportunité ou peut-être pas. Une autre entreprise que celle-là, juste, je la connais pas personnellement, s'appelle Chronos Group. C'est une compagnie qui fait du pot. Moi, je ne suis pas un fan des compagnies qui fait du pot. Cela dit, il y a plein de gens qui ont fait un paquet de cash dans le passé. Cela dit, bon, si on regarde, c'est une capitalisation de 7 milliards. Les analystes disent sell, puis selon moi, même les compagnies de pot qui vont bien sont hyper surévaluées. Donc là, je suis pas super excité par rapport à la thèse. Il a beau être détesté. Moi, j'embarque pas trop dans l'histoire. Sinon, OK, il y en a une autre aussi qui est dure à aimer, puis que tout le monde connaît. Je ne sais pas si... Même Paul qui est français, tu le connais probablement, Hudson's Bay Co. Tu sais quoi, Paul? T'as-tu vu le magasin Labbé au centre-ville? OK, bon, même Paul ne le connaît pas. Donc, c'est le propriétaire justement des magasins Labbé. J'essaie de retrouver, il est peut-être tellement détesté qu'on ne trouve pas. Hudson's Bay. Comment ça apparaît pas? Hudson Resource? Hudson Ltd, non, c'est pas ça. Wow. Hudson's Bay. J'ai retrouvé. Peut-être que j'ai fait un typo ou quelque chose. OK, Hudson's Bay. Oh my God, il vaut juste 1 milliard. Donc, comme pour tous ceux qui connaissent la baie, c'est un détaillant qui est qui appelait les grandes surfaces, là, les magasins en département, pour être précis, parce que c'est pas comme du Walmart, ça coûte plus cher. Leurs prix sont trop élevés. Ils se positionnent mal, ils ont fait des acquisitions qui n'ont pas eu vraiment de succès. C'est une entreprise qui a beaucoup de problèmes, honnêtement. Donc, moi, je m'en tiendrais loin. Cela dit, à 1 milliard, il faudrait revoir, si on fait une analyse de la valeur au livre. Puis d'ailleurs, ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si on a la valeur au livre dans nos données, bénéfices par action, dividendes, autres. Est-ce qu'on a valeur au livre par profitabilité, état de résultat? Il faudrait. Valeur d'entreprise, 4,68 milliards. Vous voyez, la compagnie, vous pouvez l'acheter pour 1 milliard, mais elle vaudrait au livre 4,68 milliards. Ensuite, il faut voir qu'est-ce qui constitue la valeur au livre. Est-ce que c'est la valeur de la marque? Selon moi, ça ne vaut rien. S'il y a un gros parc immobilier de 4 milliards, puis on peut vraiment acheter la compagnie pour 1 milliard, bien, c'est assez simple. J'achète la compagnie, je crisse tout le monde dehors et je vends les buildings. Et boum, je viens de faire 400 % de rendement. Puis, il y a plusieurs détaillants comme ça qui ont des trésors d'immobilier et dont leurs opérations ne vont pas bien. Donc, c'est un pari risqué parce que l'entreprise fait des pertes, puis je ne vois pas le jour où elle va être profitable. Mais c'est quand même intéressant si on regarde la valeur au livre puis le potentiel de revendre l'entreprise ou de la restructurer, justement en vendant le parc immobilier, par exemple. Cela dit, vérifiez, je ne sais pas à quel point Hudson Bay a de l'immobilier. Donc, ça conclut à peu près mon tour d'horizon d'une coupe de stocks détestés. L'idée, c'est peut-être de trouver un peu d'amour pour des laidrons qui repoussent la plupart des investisseurs. Et c'est toujours ça quand on investit, on cherche à payer moins cher pour quelque chose et de le revendre plus cher. Donc, il y a un potentiel dans ces entreprises qui ne vont peut-être pas aussi bien qu'on aimerait, d'avoir des entreprises qui ont quand même un futur et d'investir quand tout le monde court après la dernière tendance. Donc, sur ça, je vous invite, si vous n'avez pas encore un compte de courtage, vous ne pouvez pas justement investir dans le marché boursier puis trouver les compagnies détestées ou les compagnies les plus aimées ou peu importe ce que vous voulez, dans ce en quoi vous voulez investir. Je vous invite à aller sur arbekin.ca/Desjardins. arbekin.ca/Desjardins, une super offre, ça vient avec 3 mois d'abonnement à notre app, notre cours en ligne sur l'investissement, 10 transactions gratuites, etc. Si vous avez déjà un compte de courtage, vous pouvez télécharger Arbekin dans Google Play, le App Store. Sur ce, bonne journée.